Bonjour à tous et bienvenue. Alors que nous nous tenons au seuil d'un nouveau mois, arrêtons-nous et réfléchissons à juillet, les bénédictions, les leçons et même les défis. Chaque jour du mois dernier a été une chance pour notre foi de grandir et je suis reconnaissant pour le chemin que nous avons parcouru. Maintenant, nous nous tournons vers août, non pas avec peur, mais avec espoir et confiance que Dieu nous guidera. Un nouveau mois est une page blanche, un nouveau départ pour la gratitude et la foi. Aujourd'hui, je vais partager 4 histoires puissantes, 2 tirées des Écritures et 2 de la vie réelle. Des histoires de gratitude, de lâcher prise, de force et de transformation. Ces histoires nous inspireront en ce nouveau mois. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et commençons. Notre première histoire est celle d'Anne, une femme de l'Ancien Testament dont le désir le plus profond était d'avoir un enfant. Dans sa douleur et sa stérilité, elle a déversé son âme à Dieu, pleurant et priant fervemment pour un fils. Elle a fait le vœu que si Dieu lui accordait un enfant, elle le dédierait au service du Seigneur. Dieu a entendu la prière d'Anne et lui a répondu. Elle a conçu et donné naissance à un fils qu'elle a nommé Samuel, ce qui signifie « Dieu a entendu ». Fidèle à sa parole, alors que Samuel était encore un jeune garçon, Anne l'a amené au prêtre Élie, offrant son précieux enfant à Dieu en le dédiant à une vie de service. Ce fut un acte de profonde gratitude et de lâcher prise. Anne a volontiers rendu à Dieu la bénédiction même qu'elle avait reçue, le louant d'avoir entendu son cri. Son histoire nous enseigne à apporter nos espoirs et nos désirs les plus profonds à Dieu et à lui faire confiance pour le résultat. Le lâcher prise à Dieu n'est pas une défaite. C'est un acte de foi en son plan parfait. Anne a compris que le vrai lâcher-prise ne consiste pas à abandonner. Il s'agit de s'abandonner au dessein de Dieu. En entrant en août, remercions Dieu d'avance et remettons-lui nos plans. Ayons confiance qu'il œuvre pour notre bien. Lorsque nous tenons nos désirs à mains ouvertes, il nous donne souvent une joie et un épanouissement plus grand que nous n'aurions pu l'imaginer. Ensuite, c'est l'histoire de Saul de Tarse, un homme qui persécutait farouchement les premiers chrétiens jusqu'à ce qu'une rencontre dramatique avec Jésus change tout. Saul était un pharisien dévot qui croyait faire la volonté de Dieu en éradiquant la nouvelle foi chrétienne. Mais sur le chemin de Damas, il fut entouré d'une lumière éclatante et jeté à terre. Une voix s'écria « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était Jésus. Saul fut aveuglé, conduit à Damas et passa 3 jours dans l'obscurité. Mais ensuite, par la prière d'un croyant, sa vue fut restaurée et son cœur fut changé. Saul, le persécuteur, devint Paul l'apôtre. L'ennemi féroce de l'Église devint l'un de ses plus grands messagers.
Dieu n'a pas effacé le passé de Saul. Il l'a racheté. La vie de Paul est devenue un témoignage de la puissance transformatrice de la grâce. Cela nous rappelle que personne n'est hors de portée de Dieu. Votre passé ne définit pas votre avenir. Dieu peut prendre ce qui était brisé et l'utiliser pour le bien. En ce mois d'août, abandonnez les regrets. Laissez Dieu réécrire votre histoire. Embrassez le but qu'il a pour vous. Sachez que vous êtes choisi, pardonné et profondément aimé. La grâce de Dieu est plus grande que votre plus grande erreur. Votre histoire de transformation ne demande qu'à être écrite. Examinons maintenant une histoire de l'histoire plus récente qui nous montre comment choisir la gratitude même dans les endroits les plus difficiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Corrie ten Boom et sa famille ont caché des Juifs chez eux. Ils ont été arrêtés et envoyés dans un camp de concentration. Dans le camp, Corrie et sa sœur Betsy ont enduré des souffrances inimaginables. Leur baraquement était surpeuplé et infesté de puces. Corrie était misérable, mais Betsy a insisté pour qu'elle remercie Dieu pour tout, même pour les puces. Au début, Corrie ne pouvait pas comprendre. Comment quelque chose d'aussi horrible pouvait-il être utilisé pour le bien? Mais avec le temps, elles ont remarqué que les gardes n'entraient jamais dans leur baraquement. Cette étrange protection leur a permis de tenir des études bibliques secrètes et d'encourager d'autres femmes avec la parole de Dieu. La raison pour laquelle les gardes restaient à l'écart, les puces, ce qui semblait être une malédiction, était en fait une bénédiction. Dieu a utilisé la chose même qu'elle redoutait pour faire place au ministère. L'histoire de Corrie nous rappelle que la gratitude ne consiste pas à ignorer la douleur. Il s'agit de faire confiance à Dieu au milieu de celle-ci. La gratitude nous ouvre les yeux sur la façon dont Dieu agit, même de manière cachée. En ce mois d'août, remercions-le non seulement pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour les choses que nous ne comprenons pas encore. Il œuvre toujours pour notre bien. Notre dernière histoire est celle d'Horatio Spafford, un homme qui a connu une perte inimaginable, mais qui a choisi de répondre avec une paix inébranlable. Horatio était un avocat prospère et un chrétien dévoué. Mais la vie, comme elle le fait parfois, lui a apporté une vague de chagrin. Il a perdu son entreprise dans le grand incendie de Chicago. Sa famille, déjà ébranlée, a été frappée à nouveau. Peu de temps après, sa femme et ses 4 filles ont pris la mer pour traverser l'Atlantique. Tragiquement, leur navire est entré en collision avec un autre navire et a coulé. Seule sa femme a survécu. Leurs 4 filles avaient disparu. Plus tard, alors qu'Horatio traversait
le même océan pour retrouver sa femme en deuil, le capitaine du navire lui a montré l'endroit où la tragédie s'était produite. Horatio se tenait sur le pont, le cœur rempli de chagrin, les yeux fixés sur la mer infinie. Et là, au plus profond de son chagrin, une chanson a commencé à monter en lui. D'un lieu de douleur indescriptible, il a écrit les paroles. Tout va bien avec mon âme. Cette paix ne venait pas de l'absence de tragédie. Elle venait de la présence de Dieu. Les paroles d'Horatio nous rappellent une vérité profonde. La vraie paix n'est pas enracinée dans ce qui se passe autour de nous. Elle est enracinée en celui qui nous tient en son sein. Elle ne se trouve pas dans la sécurité, ni le succès, ni dans le fait que tout se passe comme nous le voulons. Elle se trouve en Christ seul, qui ne change jamais, ne part jamais et ne manque jamais. Alors que nous entrons en août, portez cette vérité dans votre esprit. Peu importe ce que nous gagnons ou ce que nous perdons, Dieu est avec nous. Il est notre paix. Quand les tempêtes se lèvent, quand les eaux menacent de nous engloutir, quand nous ne comprenons pas, nous pouvons toujours déclarer « Tout va bien avec mon âme ». Non pas parce que la vie est facile, mais parce que nous savons qui nous tient. Alors, quoi que ce mois apporte, faites-lui confiance. Ancrez votre âme dans son amour, laissez la paix et non la panique, guidez votre cœur. Que la foi s'élève là où la peur a jadis vécu. Car quand Jésus vous tient, aucune tempête ne peut voler votre chant. Anne, Paul, Cory, Horatio, 4 histoires, 4 vies, 4 leçons de foi. Elles nous rappellent comment aborder le mois d'août avec gratitude, même quand c'est difficile. Avec abandon, sachant que Dieu tient le lendemain. Avec confiance qu'aucune erreur passée ne peut annuler la grâce de Dieu. Et avec paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Pour conclure, je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Vous ne faites pas que regarder cela. Vous faites partie de quelque chose d'éternel. Votre vie compte, votre voix compte, et votre avenir est loin. Vous êtes appelés. Vous êtes aimés. Vous n'êtes pas seul. Alors, en entrant dans ce nouveau mois, allez de l'avant avec audace. Vous êtes marqués par le ciel. Et l'enfer ne peut toucher ce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth a déjà revendiqué. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour un nouveau mois et la promesse de ta présence. Nous te donnons août, chaque jour de ce mois. Conduis-nous par ton esprit. Entoure-nous de ta grâce. Aide-nous à vivre avec un but, à marcher dans l'amour et à refléter ta lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Nous te remettons nos plans, nos peurs, nos rêves. Remplis-nous de courage, de foi et de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen.
Si ce message vous a fortifié, a encouragé votre foi, ou vous a aidé à vous recentrer sur ce qui compte vraiment, ne le gardez pas pour vous. Vous ne savez jamais qui attend un mot d'espoir, un rappel de l'amour de Dieu ou une raison de croire à nouveau. Soyez celui qui partage la lumière aujourd'hui. Aimez ce message pour nous faire savoir qu'il vous a béni. Partagez-le avec un ami, un membre de votre famille ou quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un autre moment d'encouragement. Et maintenant, déclarons-le ensemble dans les commentaires. Dieu est fidèle. Veuillez partager vos pensées ci-dessous et prendre un moment pour lire ce que d'autres ont contribué. Inondons cet espace de louange, de foi et d'une communauté qui prononce la vie. Quand nous nous élevons les uns les autres, les chaînes se brisent, les cœurs guérissent et l'espoir renaît. Vous n'êtes pas seulement en train d'interagir, vous êtes en train de servir là où vous êtes. Si ce ministère a touché votre cœur, a approfondi votre marche avec Dieu, ou vous a donné la paix dans une saison difficile, nous vous invitons à considérer en prière un partenariat avec nous. Ces messages sont élaborés par la prière, le temps et l'engagement à servir Dieu et à bénir les autres. Il n'y a aucune pression, juste une porte ouverte. Si vous vous sentez appelé à prier, à donner ou à soutenir de quelque manière que ce soit, nous serions ravis de vous entendre. Envoyez-nous un message directement. Ensemble, construisons quelque chose qui glorifie Dieu et apporte un espoir durable à d'innombrables vies. Vous ne soutenez pas seulement du contenu. Vous nourrissez un appel, un message, une mission qui compte vraiment. Ensemble, apportons l'espoir à un monde qui en a plus que jamais besoin. Et que Dieu vous bénisse abondamment, maintenant et toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.